For the Boston Celtics, it has been the kind of year teams dream about. Nightly clinics on how the game should be played. The architect, Larry Bird, arguably the NBA's best all-round performer. But Bird's 30 points took a backseat to the clutch second-half shooting of Dennis Johnson in the Celtics' first game playoff victory. Michael Jordan of the Chicago Bulls put on a memorable individual display in the opening game of the series. Virtually every move Jordan made proved successful. No matter who the Celtics tried, Jordan had the answer. A supreme effort that translated into 49 brilliant points. But when it ended, Michael Jordan and the Bulls came up short. Today is game 2. Again, it's Bird and Jordan, two great stars of the NBA. Square off in Boston, the backdrop, as the Celtics and the Bulls go at it once more in the playoffs. Bonjour, vous venez de le découvrir sur ce superbe générique. Michael Jordan, la star de la NBA et de la star des Chicago Bulls, est de retour pour un match qui s'annonce très serré et passionnant entre les Celtics de Boston et les Bulls de Chicago. Alors George, c'est le deuxième match qui oppose les deux équipes pour ces quarts de finale. Voilà, ce quart de finale est joué sur le meilleur des 5 matchs. Et dans le premier match, Boston a gagné 123 à 104. Mais la grande vedette, c'était Michael Jordan qui a marqué 49 points dans ce premier match. Et Larry Bird, la vedette de Boston, a dit que tout simplement Dieu est revenu sur Terre. Il est déguisé en Michael Jordan. Michael Jordan a été blessé et donc pendant 6 mois, il a été absent de tout le championnat. Oui, il est courageusement revenu pour les derniers matchs pour aider son équipe à se qualifier. Et puis, il faut dire un grand bravo à lui. Hein. Alors, bravo donc, mais attendons de voir ce deuxième match et partons donc pour le Boston Garden pour un match qui s'annonce très serré. Alors, tout de suite, on voit le tableau des quarts de finale de conférence de l'Est. On voit les équipes qui ont gagné. Atlanta qui mène 2-0 devant Détroit. Et puis New Jersey contre Milwaukee, etc. Alors, après, on voit que Michael Jordan a peut-être marqué trop de points. Parce qu'en fait, tout le monde sait que c'est lui qui va shooter beaucoup. Alors, la défense de Boston est avantagée de la sorte. Maintenant, ce sont les 5 joueurs qui partent. Les 5 pour les Bulls de Chicago. Le numéro... Alors ça, c'est d'abord le coach Stan Alberg. On passe directement au Celtic. Je vous donnerai la composition du 5 de départ un peu plus tard pour les Bulls. McHale, Bird, Parrish, le double 0 bien sûr. Dennis Johnson et Danny Ainge qui sont les 2 meneurs. Et bien sûr le célèbre coach K.C. Jones. Pour les Chicago, alors que nous voyons les 3 arbitres, suivez bien sûr le 23 Michael Jordan, mais également le 34 Charles Oakley qui est la révélation de cette équipe puisqu'il était encore universitaire la saison dernière. Le 0, un numéro 0 également dans cette équipe, mais il n'a qu'un 0, c'est le Orlando Woolridge. Le 40, Dave Corzine. Et ça commence vite avec un premier panier de Kevin McHale. Le 40 donc, Dave Corzine qui est un garçon très costaud, barbu qui mesure 2,10 m. Et enfin le 24, Kyle Macy qui est un petit peu la doublure de Danny Ainge dans l'équipe adverse. Et premier tir raté de Michael Jordan. Et bien relancé par Danny Ainge. Balle à Larry Bird, le 33, la grande vedette, feinte de passe. Et rebond Corzine, le barbu. Ça, c'est Kyle Macy, le petit meneur jeu de Chicago. Ah oui, joli mouvement, mais contré par Robert Parrish, le chef. Mais en fait, la balle était dans sa phase descendante, donc on va compter 2 points pour Jordan et Chicago. Voilà Michael Jordan qu'on a entreaperçu de partout. Et le ballon est dans les mains de Dennis Johnson. Danny Ainge qui redonne à Dennis Johnson, toute seule à mi-distance. Et rebond Woolridge. Ah oui, jolie pénétration en main gauche de Michael Jordan, qui se tient en l'air comme personne d'autre dans la NBA. Une détente phénoménale. Michael Jordan qui ne mesure qu'1 m 98, mais qui est capable de prendre des rebonds aussi bien offensifs que défensifs. Alors là, on a vu un joli tir sous la main, underhand on dit en anglais, de Kevin McHale.
Beaucoup de mouvements sans ballon entre Corzine et Jordan. On essaie de libérer Jordan chaque fois, mais bonne passe à l'intérieur. Contré par Parrish. Parrish très présent sous les paniers. C'est encore lui. Mais de son côté, lui, il est contré par Dave Corzine de Chicago. Oh oui, changement de rythme. Et contré par McHale. C'est facile de passer à l'intérieur quand même. Avec McHale et Parrish, c'est encore des tours jumelles comme l'équipe de Houston la semaine dernière. C'est vrai, il y a de gros centimètres qui vont s'opposer à Michael Jordan. Alors là, il a shooté en 2 temps. Et déjà 6 points pour Michael Jordan et 6 points pour Chicago. Ah oui, bien servi à l'intérieur. Kevin McHale en grande forme aussi. Et 6 points pour Kevin McHale aussi. Donc jusque-là, c'est un mano à mano entre Jordan et McHale. McHale qui est donc titulaire cette année puisque nous l'avons vu fréquemment débuter tous les matchs. La saison dernière et les saisons précédentes, il était toujours le meilleur 6e homme. Maintenant, il est titulaire dans cette équipe. Et il le mérite amplement. 8-6 pour Chicago. Bien relancé devant pour McHale encore une fois. Et bien suivi par Robert Parrish. Alors évidemment, c'est un peu le gros cylindré de Boston contre la petite 2 chevaux de Chicago. Chicago qui n'a gagné que 30 mètres sur 82 cette année. Ah, bon rebond, très bien joué, 3 claquettes et 2 points pour Corzine. 2 points donc du numéro 40, Dave Corzine. Et pour l'instant, le petit 2 chevaux se tient bien. Au ralenti maintenant, on voit loin du ballon, démarquage de McHale. Alors enfin, il a raté 2 tirs maintenant, McHale, après avoir marqué les 6 premiers points de son équipe. Veuillez nous excuser un petit peu parfois pour les sautes de son. Mais cela était déjà sur la bande à l'origine. Alors là, il y a une passe donnée dans les décors par Danny Ainge. Il fallait que les spectateurs du premier rang soient vigilants. Et les pourcentages de réussite, 5 sur 11 pour Chicago et 4 sur 8 pour Boston. Très égal jusque-là. Alors là, une faute assez agressive de M. Oakley sur Parrish. Alors évidemment, l'équipe de Boston a un énorme avantage de taille dans ce match avec McHale, Bird et Parrish sous les paniers, tandis que Chicago, avec Oakley et Corzine, est moins bien muni dans ce domaine. Et puis George Bill Walton n'est pas encore rentré en jeu. Oui, voilà. Encore un joueur de 7 pieds, Bill Walton, qui est 6e homme. Un joueur de 7 pieds, c'est donc 2m10, 2m11. Et quand on sait que Boston a gagné 2 fois plus de matchs que Chicago cette année, on voit toute la différence entre ces deux équipes. Alors Woolridge 1 contre 1, on renverse la balle de l'autre côté. Bonne circulation de la balle. Et panier marqué par Woolridge, qui a le numéro 0. Robert Parrish, c'est le double 0. Et Woolridge, c'est le 0, mais ni un ni l'autre est un 0. Loin de là, même. Et très penseur, le coach Casey Jones de Boston. Un coach qui a gagné plus de 60 matchs pendant les 3 dernières saisons. Donc, c'est vraiment un très grand coach aux États-Unis en ce moment, Casey Jones. 13-10, 3 points d'avance pour les Bulls. On voit déjà que ce match va se jouer très physiquement. Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs règlements de compte sous les paniers. Alors, écran jeu à 2 avec Jordan et Corzine. Et bonne passe de Jordan pour démarquer son copain. 5 points d'avance pour Chicago à Boston. C'est déjà un petit exploit, ça. Oh là là, alors là, on voit que chaque balle sera disputée. La tête très expressive
Ça, on pourrait dire que Oakley a pratiquement plaqué Dennis Johnson sur l'action. C'est un petit peu la révélation de George, hein, Charles Oakley. Tout à fait. Il ressemble un peu à Charles Barkley. Oui. Il est moins large que Barkley, mais c'est un peu le même style. Très bon rebondeur. De larges épaules. Il vient de l'université de Virginia Union, Oakley. Ah, beaucoup de feintes de Larry Bird. Ah, bonne passe de Danny Ainge. Superbement joué, très collectif. On a vu Bill Walton sur le banc de touche. Et 15-12. Regarde les techniques individuelles de Michael Jordan. Dribblant entre les jambes. Il lève la tête en dribblant avec sa main faible, la main gauche. Comme ça, il a le vista pour voir tous les autres. Ah, bon mouvement de Oakley. Meilleur rebondeur pour Chicago cette année. Tu as 3 points de Danny Ainge. Ouh, raté de très peu. Oui, il a vraiment retrouvé toute sa confiance dans les tirs à mi-distance. Il a le feu vert, comme on dit. Le feu vert. Le feu vert pour shooter. Oh, 3 dribbles entre les jambes. Super mouvement de Jordan. Fantastique. Oh là 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 là, quelle technique. Et quelle rapidité aussi pour ces dribbles entre les jambes. Plus aucune trace des petites faiblesses à son genou qu'il avait handicapé pendant une demi-année, Michael Jordan. Alors, bravo les mains gauche de Bird et on arrache la balle au rebond. Tout le monde au rebond. Boom, smash de Parrish. Oh là là. C'est vraiment la loi des plus forts sous les paniers aujourd'hui. Ah, puis c'est le plus grand et le plus fort, hein. 2,13 m, Robert Parrish. Woolridge, un contre un, qui force un tout petit peu trop, à mon avis. Et rebond Bird qui relance Boston. Intercepté par Oakley en contre-attaque. Oh là là. Bonjour le choc. Alors là, pour un rookie, pour un débutant, c'est bien joué la défense là, de Charles Oakley sur Larry Bird. Mais le fait de jouer beaucoup de matchs comme ça, à un très haut niveau, et puis espacer de 2-3 jours, ça le met tout de suite dans l'ambiance du très haut niveau. Il n'y a pas cette adaptation qu'il existe en Europe, du très haut niveau. Tout à fait. Et voilà un autre débutant, Sidney Green, le 21, avec une détente extraordinaire, ce jeune joueur. Donc c'est vrai que Chicago, c'est un peu l'équipe de l'avenir. Beaucoup de jeunes. Jeu à 2 entre Parrish et Danny Ainge. Bonne défense du jeune Sidney Green. Alors on met pression sur le porteur du ballon. Défense assez stricte de Boston. Chaque rebond est disputé. Passe lobé de... Oui, tu as 3 points de Larry Bird. Ah, trop court. Mais joli rebond et feinte de Dennis Johnson, qui se retrouve à terre et puis se demande, mais qu'est-ce qui arrive? Puis quelle facilité chez Dave Corzine. La balle paraît vraiment toute petite dans sa grosse main. Il passe de 20 mètres comme cela. Ah oui, joli mouvement encore de Jordan qui a pris la ligne de fond. Alors là, le défenseur pensait que les autres allaient venir le soutenir, aider en défense, mais ce n'était pas le cas. Regarde, changement de rythme, accélération, démarrage de dragster. Puis une très très jolie détente. C'est important pour les jeunes, voilà Bill Walton qui rentre, c'est important pour les jeunes joueurs de savoir qu'aller vite tout le temps, c'est pas vraiment nécessaire. C'est surtout le changement de rythme qui compte. Là, on a vu Jordan ralentir tout doucement et puis repartir avec un démarrage extra. Et un lancer franc réussi par Michael Jordan. Oh là là, c'est joli ce passe de Walton pour Bird. Ah oui, il tient la balle dans une main. Mais je vous assure qu'il a de très très grandes mains parce qu'il est venu dans l'émission Zénith au mois d'août. Vous avez eu la chance de le recevoir. Garçon très simple, très accessible et très charmant. Il a des mains immenses. Un peu comme Julius Erving d'ailleurs, des 76ers de Philadelphia. Mais celui-là n'est pas venu sur Zénith.
Oui, il a même fait un match d'exhibition à Paris, Michael Jordan. Quel rêve pour les jeunes basketteurs parisiens de pouvoir voir une vedette pareille. Il faut refaire ce genre d'expérience. Voilà un jeu à deux, super passe de Walton qui trouve Larry Bird démarqué sous les paniers. En fait, pour l'instant, c'est Chicago qui joue le mieux. Hein. Alors voilà, dans un autre match, on dit premier round, c'est-à-dire les quarts de finale de conférence. On a vu Washington contre Philadelphia. Alors là, super rebond de Jordan qui attire la faute. Et toujours 8 points d'avance pour Chicago, 22-14. Alors on a vu que, en fait, dans l'autre quart de finale, dans la conférence de l'Est, c'est Washington contre Philadelphia. Pour l'instant, ça va aller jusqu'au 5e match, c'est-à-dire que tout va se jouer le 27 avril sur un match d'appui, si vous voulez, joué à Philadelphia. Et je pense que ça va être la même chose pour Atlanta-Détroit et on va essayer d'avoir un de ces deux matchs-là la semaine prochaine parce que ça serait vraiment des matchs où toute une saison se joue sur un match. Alors là, bonjour le suspense et la tension nerveuse. Oui, bien volé, donné devant. Et sacrée faute aussi de Danny Ainge sur Woolridge. En tous les cas, qui semble s'être calmé, Danny Ainge. Après, oui, quoique là, quand même, il a bien plaqué. Alors, encore des lancers francs. On va vous donner dans la conférence de l'Ouest. Les Lakers ont dominé carrément San Antonio. Ils ont gagné leur quart de finale de conférence 3-0. Donc, ils avancent un tour. Et entre Denver et Portland, c'est Denver qui a gagné aussi. Donc, ils avancent. Et puis, entre Dallas et Utah, c'est 2-1 pour Dallas. Et 25-14. 11 points d'avance pour les Bulls à Boston. Oui, voilà. Toute la surprise vient de ce fait. Parce que cette année à Boston, Boston a gagné 41 matchs. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. Alors là, quand même, c'est la preuve qu'à domicile, ils sont intraitables. Le Paris Saint-Germain de cette année. Tout à fait. Voilà, panier de loin de Woolridge. C'est vraiment le tandem Woolridge et Jordan, le tandem de vedettes. Ah oui, bonne défense là. Oh, il n'est pas content, Jordan. Et il pensait avoir bien défendu en contrant par derrière. 27-16. Il reste 2 minutes 20 secondes de jeu dans ce premier quart-temps. Alors voilà, dans toute l'histoire contre les Celtics, c'est Elgin Baylor des Lakers de Los Angeles qui a marqué les plus de points, c'est-à-dire 61 points. Et en plus, dans ce match-là, il a fait le record pour le plus gros score individuel dans un match des playoffs, 61 points. Alors on sait que Michael Jordan a marqué 49 points dans le premier match, donc il s'est approché un peu de ce record. Et George Elgin Baylor, quand il a battu ce record, c'était le 14 avril 1962, face justement aux Celtics. Voilà, c'est ce qu'on vient de découvrir d'ailleurs sur le tableau. Hein. Et on sait que les Celtics, c'est toujours la meilleure équipe chaque année. Alors pour moi, qu'il y ait 61 points contre les Celtics, il faut être en grande forme. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'instant, parce que 10 points d'avance pour Chicago. Je pense que le public de Boston est un peu baba devant ce spectacle étonnant de Chicago. Alors, tir raté de Green. Ça joue beaucoup sur les attaques posées, pas beaucoup de contre-attaques. La repli défensif est très bonne les deux côtés. Ah oui, des feintes super. 27-19. Les jeunes pivots peuvent apprécier le jeu d'appui, les feintes avec ses pieds et avec le ballon avant de trouver le chemin du panier. Oh, bien relancé par Bill Walton pour McHale, qui n'est pas vraiment un dribbleur, hein, il faut le dire. Et Jordan qui cherche la faute. Oh là là, quel mouvement. Et qui l'obtient. Il a failli marquer le panier en plus, hein, en 3 temps. Alors McHale, qui n'est pas un meneur de jeu du tout, il aurait dû peut-être donner le ballon à un autre. Et voilà Jordan qui a très bien anticipé sur le dribble.
On voit qu'il joue très bas aussi. Il est très fléchi. En flexion constante, il est, oui, c'est vrai. On dirait qu'il joue à ras de sol carrément. En tous les cas, c'est un très très grand athlète, puisque sachez qu'en cadet, Michael Jordan sautait 2,5 m en hauteur et faisait 7,40 m en longueur, en cadet. Je pense que les connaisseurs apprécieront. Tout à fait. Et puis ce qui est difficile pour arrêter Michael Jordan, en fait, c'est qu'il est très adroit de loin. Donc on sait qu'il a des démarrages d'enfer, mais en fait, comme il est très adroit, les défenseurs sont obligés de le serrer et ça lui donne l'occasion de pénétrer au panier. 29-19. Larry Bird, 1 contre 1, tir trop court. Ah, mais bon rebond et smash de Bill Walton. Walton très présent au rebond depuis son entrée. Et Larry Bird qui a fait 0 sur 5, il n'est pas du tout en forme dans cette première carton. Ah, attention, il y a un accrochage entre Larry Bird et Gene Banks, deux costauds. Et voilà le coach Stan Albeck, qu'on entend beaucoup d'ailleurs sur le banc. Alors lui, il dit, soyons sérieux. Encore un rebond, mais là, bing, attention, le maillot. On voit que les maillots sont bien faits là-bas. Hein. Ils sont très solides. Ah, il faut, les chocs sont rudes. Oui. Ah, voilà, 0 sur 5. Larry Bird n'a pas encore trouvé le rythme. Ce qui explique peut-être les 10 points d'avance pour Chicago. Alors là, il a pris un coup et puis c'est le médecin de Boston qui l'examine. Alors voilà le jeune Smrek. pas facile à dire ce nom. Hein. Oui, mais non, là, je ne m'y aventurerai pas. Surtout avec un accent français, alors là, pour moi, impossible. Alors Dave Corzine qui se repose. Alors on ralentit le match pas mal, on cherche pas trop le contre-attaque. Boston a l'intérêt parce qu'ils peuvent imposer un peu leur puissance près du panier comme ça. Et voilà l'exemple avec un panier réussi par Kevin McHale. Dans la fin de cette première période, 6 points d'avance seulement pour les Bulls. Voilà, bonne défense de Sichting, très serré sur le meneur de jeu adverse. Oh là là, quelle adresse de Jordan. Alors là, ils vont ralentir parce que c'est la fin du premier quart-temps. Ils vont chercher le dernier tir à 4 ou 5 secondes de la fin, je pense. Jordan qui a dû marquer près de 20 points déjà, rien que dans la première période. Puis il a fait quelques gestes techniques assez étonnants aussi. Puisque nous en sommes d'ailleurs aux statistiques, sachez que le record de points marqués dans un premier carton, un seul carton, est détenu par George Gervin, qui d'ailleurs ne joue pas ce soir, mais qui fait partie de ces Bulls de Chicago. Il avait marqué en 1978 33 points, rien que dans une seule période. Oh là là. Oui, maintenant il est devenu remplaçant de Michael Jordan. Et quand on sait que Jordan veut jouer de plus en plus, c'est pas la place à avoir. Alors on voit 27 points et 10 rebonds dans le premier match contre Chicago dans le playoff pour Kevin McHale, qui retrouve toujours la forme pendant les playoffs. On l'a remarqué l'année dernière, c'était le meilleur joueur de Boston. Ah oui, super shoot à la fin de... Oui, accordé. Oh là là. Alors 33-25, 8 points d'avance pour Chicago après cette première période. Des jolies images arrêtées. Et on retrouve Larry Bird. Larry Bird qui a fait 0 sur 6. C'est pas la joie. Et en plus, il a été blessé. Alors 17 points déjà pour Jordan et 12 points pour McHale dans ce premier carton. Une défense un peu plus agressive. Regarde la défense sur Jordan. Très serré. Walton, qui n'est pas un dribbleur non plus, celui-là. donnez le balle au petit, monsieur Walton. Il a des petits problèmes à se mouvoir. Ah, bon écran. Maintenant, il y a Wedman, le 8, un bon shooter dans le match aussi, qui sert Walton.
Alors là, le jeune Mike Schmreck aura du mal à défendre sur un joueur de métier comme Bill Walton. Alors Bird, qui n'avait peut-être pas trop mal, heureusement, pour Boston, est revenu dans le match. On sait qu'il a mal à tous ses doigts. Il a eu des foulures de doigts souvent dans le passé. C'est un peu le mal des basketteurs. Bird, oh, super pass de Larry Bird. Dès qu'il voit qu'il est pris par deux joueurs, il trouve le joueur démarqué. La grande classe. Une faute de Michael Jordan. Très, très félin. Oui. Une allure nonchalante. Il était champion universitaire avec Caroline du Nord. Et c'est même lui qui a marqué le panier décisif en finale. Et c'était sa première saison. Il avait 18 ans seulement. Et c'était la grande révélation de cette année-là dans le niveau universitaire avec Caroline du Nord. Il a déjà eu un palmarès très riche. Hein. Jordan, vu son jeune âge, il n'a que 24 ans, déjà champion olympique. Oui, en 84 à Los Angeles. Meilleur débutant chez les professionnels l'année dernière. Alors, c'est-à-dire... là, on voit Bill Walton qui fait son premier play-off depuis 8 ans. Il a joué dans des petits clubs, les Clippers de Los Angeles. Et il était blessé aussi pendant longtemps. Alors maintenant, il doit être bien content de jouer pour Boston et faire les play-offs. Ah oui, bonne défense, très agressif partout sur les joueurs de Chicago. Alors, encore un tir forcé, 3 joueurs à terre. Alors là, le coach pensait que Walton a enlevé la balle dans le cercle, et je pense qu'il avait raison, mais l'arbitre n'est pas d'accord, et c'est lui qui décide. Ah oui, on joue à Boston aussi, donc pas de cadeau. Ah, bonne mise en place du meneur de jeu Sichtin. Beaucoup d'écrans. Ah, raté de très peu par Bill Walton. Et puis Gene Banks qui calme le jeu, qui pénètre. Peut-être ça tire un peu trop vite côté Chicago. Pas beaucoup de préparation sur les 2 derniers tirs. Prise à 2. Oh, bien renversé encore une fois. Un joli panier de Sichting et 33-29, 4 points d'avance. Et on peut suivre le score de Washington à Philadelphia dans le deuxième match de leur quart de finale de Conférence de l'Est. Oui, on a vu toute la circulation du ballon de Boston sur le dernier panier. 3 bonnes passes et un joueur tout seul pour shooter. Feinte passe de Banks. Green qui monte. Ça fait 3 tirs forcés de suite côté Chicago. Et Marché. Là, il y a Rick Carlisle, un débutant aussi, qui n'a peut-être pas l'habitude vraiment de jouer avec Larry Bird et les autres. 9 minutes 56. Et là, on a un petit peu coupé, parce que le match, sinon, aurait été un petit peu trop long, on aurait débordé. Nous en étions donc à 33-29. Et nous nous retrouvons à 43-41 pour les 5 dernières minutes de cette deuxième période. Alors, pour ces 5 dernières minutes, on voit Chicago avec une meilleure circulation du ballon. Voilà, 3 passes déjà, bons écrans. Mais malheureusement, le tir était complètement à côté. Un avion, véritable Concorde, celui-là. Il n'a rien touché. Voilà, Walton qui a très, très bien contré par derrière. Et en même temps, le joueur de Chicago a mis le pied sur la ligne. Alors, le public s'est réveillé un peu, on entend bien le public. Alors, si on peut nous mettre un maximum de son d'ambiance, je pense qu'on va vraiment découvrir un public d'enfer. Sidney Green, le numéro 21, qui a sa 3e saison aux Bulls. Un intérieur qui n'est pas très grand, enfin qui fait 2,6 m, et comparé un petit peu à Boston, c'est un petit peu petit. Alors maintenant, au ralenti, on voit un joli mouvement près du panier, mais bien contré aussi par Bill Walton. Alors, je vais parler du public. Sachez que depuis 262 matchs à Boston, ils ont fait le plein.
pour chaque match. Il n'y a jamais une place de libre pendant, ça fait 4 ans de match. C'est-à-dire que, bon, voilà un sport qui vit vraiment de ses recettes. Ils n'ont pas tellement besoin des subventions, etc., etc. Alors, avec la télé et le sponsoring, ils arrivent à joindre les deux bouts, si j'ose dire. 43 partout. Boston est revenu. Il a été mené à un nombre de 11 points dans la première période. Et dans les 2 dernières minutes, eh bien, 43 partout. Et toujours Michael Jordan, des feintes de pied. On voit toute l'adresse à mi-distance sur cette action de Michael Jordan. Alors, 19 points déjà pour Michael Jordan. Et on le voit sur l'écran avec McHale qui a toujours 12. Prise à 2, on fait un genre de pressing mi-terrain côté Chicago. Ça a bien marché, rebond. Et relance John Paxson, le petit meneur de jeu, le blanc de Chicago. Son frère Jim Paxson joue à Portland. Voilà, jeu à 2, changement de rythme de Jordan en cours. C'est très bien fait ce jeu à 2 pour les entraîneurs qui regardent. Écran en tête de raquette pour Michael Jordan qui se trouve libéré pour jouer 1 contre 1. Et Sidney Green, le débutant au rebond. Je pense que le match s'anime un peu, ça joue un peu plus vite les deux côtés, plus de contre-attaque. Et au smash, super mouvement. Oh là là, quelle intimidation entre Walton et Woolridge là. Alors là, au ralenti, il lève la tête. Il trouve Woolridge démarqué. Alors lui, il monte pour smasher. Et Walton dit non, non, vous n'allez pas smasher sur moi, monsieur. Et cela fait Orlando Woolridge pour un lancer franc. Alors Woolridge qui n'a marqué que 4 paniers sur 13 tirs, un mauvais pourcentage de réussite jusque-là pour lui. Alors là, on voit un système pour mettre en place Larry Bird. Il mettait 3 joueurs à côté opposé et laissait Larry Bird jouer 1 contre 1. Sichting est sorti, 48-43. Une nouvelle petite coupure de son. Et on voit que Bird est défendu par Woolridge. Bird qui sert McHale, très bien joué ça. Mais je pense qu'il a touché la tête par terre. Mais voilà, regarde le mouvement là. Il fait une petite feinte vers sa gauche avant de revenir très fort vers la droite. Et puis il passe la main sous le panier pour shooter de l'autre côté. En fait, comme ça, il utilise le panier pour protéger le ballon. C'est-à-dire que ça joue en haute altitude entre ces deux pivots. Haute altitude, oui. Jolie formule. Alors voilà, premier lancer franc raté, McHale qui avait un peu mal à la tête, mais qui revient. Et 3 fautes pour Oakley et Corzine chez Chicago, et 3 fautes pour Parrish et Walton, donc les deux pivots. Ça peut jouer. Alors on voit aussi qu'il était, il était coupé à l'arcade sourcilière, voilà. Vous êtes l'expert de la boxe, Jean-Philippe, donc non. Je vous laisse dire ce mot. Non, non. C'est pas être expert que de savoir que quelqu'un est blessé à l'arcade sourcilière. Alors, prise à 2, mais bonne passe. Woolridge qui pénètre, oui, avec la faute. Super mouvement de Orlando Woolridge, le 0. Lui qui avait mal au genou aussi cette saison. Alors, regarde, bonne passe. Alors là, appel simultané, on appelle ça au niveau technique, c'est-à-dire qu'il fait son appel sur les 2 pieds pour monter en puissance après, mais malheureusement, il rate le lancer franc après. 50-44. Alors là, système 1-4-0. Bird qui rate un panier à 45 degrés. Oui, attention la bagarre pour le ballon. McHale toute seule. Et Danny Ainge qui prend 2 balles de suite.
Oh oui, quelle circulation. Regarde comment la balle bouge. La balle vit véritablement avec toutes ces passes formidables des Celtics de Boston. Heureusement qu'ils ont genre ce jeu collectif, les Celtics, parce que de temps en temps, ils sont un peu maladroits, hein, à mi-distance. Tout à fait. Mais on peut se reposer d'ailleurs sur ce jeu collectif parce qu'on a confiance dans le fait qu'on trouvera des bonnes positions de tir et c'est pas la peine de forcer. Bon, et là, c'est un peu l'autre style de jeu avec des individualités comme Woolridge et Jordan. Rebond, McHale. Ah oui, bon, encore des super passes, mais là, 3 secondes. Il était obligé de shooter là, Danny Ainge. Le coach de cette équipe des Chicago, Stan Alberg. Regarde ce mouvement de Danny Ainge. Bonne détente pour prendre la balle dans les mains de Woolridge. Et toujours la balle dans les mains de Michael Jordan. Et toujours le même système avec écran en tête de raquette. Oh là là, complètement déséquilibré. 21 points pour Jordan déjà, qui tombe en avant pour marquer. Tir à 3 points de Dennis Johnson, trop long. Alors là, la lutte est vraiment chaude sous les panneaux maintenant. Hein. Ah oui, bonne passe de Corzine et tir main gauche d'un petit meneur de jeu, Paxton. Et 54-46, 8 points d'avance à 45 secondes de la mi-temps. Chicago très impressionnant dans cette première mi-temps. Elle a McHale qui cherche bien la faute. En faisant beaucoup de mouvements d'appui avec ses pieds et après avec ses bras pour chercher les bras du défenseur pour avoir la faute. C'est du métier, ça. Alors, on va en profiter de ces... Voilà, déjà, entre Jordan et... Voilà, Jordan a marqué 21 points et tous les arrières de Boston compris ont marqué que 8 points. Alors, on va peut-être donner les derniers résultats des autres quarts de finale de conférence. Houston s'est qualifié pour les demi-finales de la conférence Ouest et Milwaukee aussi dans la conférence de l'Est contre New Jersey. Donc, c'est vraiment les favoris qui passent dans ces premiers tours. 54-48. Ah oui, alors là, on entend le public aussi, hein. On aurait dit une cimetière pendant les premières quelques minutes, mais là, ils sont réveillés complètement. Hein. Ils n'ont pas l'habitude d'être menés à la maison, ce public non plus. Hein. C'est vrai que tout le monde s'habitue à la victoire. Et c'est quand même, c'est bien sûr, c'est un record, le fait d'avoir gagné 41 matchs sur 42 à domicile. Ça, c'est vraiment du jamais vu dans l'histoire du basket pro. 2 paniers réussis. 2 sur 2. En pénétration de Danny Ainge en pleine vitesse et claquette de Walton. 6 points pour Walton et déjà 13 rebonds dans le premier mi-temps. Quel score, c'est vraiment invraisemblable ça, parce que 13 rebonds dans un match, c'est déjà beaucoup. Et dans une mi-temps, c'est énorme. Les 10 dernières secondes, le ballon dans les mains de Michael Jordan et 6 points d'avance pour les Bulls. Oh là là, très bien joué. Dave Johnson semble un petit peu perdu. Et 2 lancers francs pour Michael Jordan. « 57-50. » Alors voilà, faute avec 3 secondes. C'est pas vraiment une bonne idée là parce que ça va donner, je pense, encore des lancers francs. Et en plus, ça fait une faute de plus sur Jordan qui n'est pas très content de lui-même sur cette action, je pense. C'est 58-50. Le cas, 8 points d'avance. C'est rare tout de même.
toute la concentration du meilleur shooter au lancer franc. Larry Bird a été le meilleur cette année avec 90%, c'est-à-dire 9 fois sur 10, il a mis les lancers francs dedans. Regarde le geste, parfait, le coude bien rentré, mais il rate le panier. Bon, c'est pas le moment d'en parler. 1 sur 2 et 58-51. Les Celtics de Boston qui ne semblent pas au mieux chez eux dans leur jardin, c'est le cas de le dire puisqu'ils jouent au Boston Garden. Et les Chicago qui mènent 58-51. Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est les deux chevaux qui dominent le gros cylindré, finalement, pour premier mi-temps. Mais certainement que les Celtics, qui ont toujours de grosses ressources, sont capables toujours de faire la décision en fin de match. Oui, on verra ça. En tous les cas, soyons prudents. Alors, George va un petit peu parler du championnat et puis de la victoire logique d'Orthez et de Limoges, tous les deux. Par conséquent, il y a le statu quo en tête de ce championnat. C'est vrai, Orthez qui domine carrément le championnat, toujours 2 matchs d'avance sur Villeurbanne. Et puis, pour les places européennes, c'est Antibes et Monaco qui se battent pour les dernières places qualificatives en Coupe Courage. Donc, une fin de championnat passionnante. Avant de retourner à Boston, je vous donne le résultat du Grand Prix d'Imola en Italie qui vient juste de se terminer. Eh bien, c'est Alain Prost, le Français, qui a remporté ce Grand Prix devant le Brésilien Nelson Piquet. Voilà, dans tous les cas, retournons vite maintenant à Boston pour suivre la deuxième partie de ce match passionnant, 58-51. Voilà, alors on revoit que Jordan maintenant a marqué 23 points et tous les arrières compris de Boston n'ont marqué que 8 points. Alors Boston a fait 7 balles perdues et Chicago n'a perdu la balle qu'une fois. Là, ça, c'est très rare à ce niveau professionnel. Alors là, second chance point, c'est les paniers marqués sur les rebonds offensifs. Et là, c'est Boston qui a dominé avec 18 points contre 8, et c'est-à-dire qu'ils ont dominé au rebond pendant toute la première mi-temps. Heureusement pour eux, autrement, ils seraient menés de presque 20 points, à mon avis. Hein. On redonne la balle à Jordan, mais il la perd, et balle à Boston. Oui, Jean-Philippe, vous avez dit passionnant, ces playoffs sont passionnants. Et puis, on va peut-être citer que l'année prochaine, tandis que vous voyez les meilleurs marqueurs, Jordan 23, McHale 17, l'année prochaine, dans le basket français, on va voir les playoffs sur élimination directe. Alors, panier de McHale 58-53 pour Boston. Une évolution intéressante dans ce championnat français. Oui, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'on voit que ces matchs où on vit un peu la vie ou la mort en direct de chaque club, c'est passionnant, il y a beaucoup d'enjeux et l'intensité est toujours au rendez-vous. Il y aura de nombreux publics passionnés de basket qui va donc se déplacer pour suivre maintenant le championnat français. Alors, toujours au rebond, Robert Parrish, le double zéro et McHale. On voit qu'il domine carrément d'une tête les autres joueurs de Chicago. Alors, c'est vrai, on le disait déjà, Boston avec 35 rebonds et Chicago seulement 18 rebonds. C'est là que Boston a un peu sauvé face, disons, dans le premier mi-temps. Mais Chicago est hargneux aussi. Ils arrachent les balles qui traînent à terre. Gene Banks qui donne derrière à Woolridge. Woolridge pas très heureux, mais Michael Jordan par contre très bien placé au rebond offensif. 2 points plus la faute. Il ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Voilà, Oakley, le numéro 34. On a vu également Corzine. On voit le coach Stan Albeck de Chicago. Il doit dépenser pas mal de calories lui aussi. Hein. Déjà 25 points et 4 passes décisives, 26 points maintenant pour Jordan. En fait, c'est peut-être le coach le plus actif sur le banc. Regarde, il est à genoux, Stan Albeck de Chicago, là. Il crie pendant toute l'action, là. Tir à 3 points de Bird. À la limite, George, il était le... Non, à 2 points, il était... Pied sur la ligne, oui, c'est vrai. Eh oui. On est tellement habitué à voir les tirs à 3 points de celui-là. 61-55. Jeu à 2. Messi pour Woolridge. Ah oui, très bien joué Woolridge. Toujours cet appui simultané pour monter en puissance. C'est un peu la même chose que fait Richard Daiquiri avec Limoges d'ailleurs. Ah, voilà Danny Ainge qui cherche le tir à 3 points, raté de très peu. Par la Jordan. Ah oui, regarde, entre les jambes, changement de rythme, pénétration, incroyable.
Tous ces mouvements athlétiques et techniques. Il est incomparable, hein. Tout à fait. On dirait un danseur, la façon qu'il joue avec le ballon. Une nouvelle coupure qui nous permet d'avancer dans ce match. 79-75 à 3 minutes de la fin de cette troisième période. Toujours donc les Bulls qui sont en tête. Voilà, tir raté, le match s'anime, rebond de Bird. On entend le public crier sur chaque action maintenant. Ils sont complètement réveillés, le public de Boston. Ils sentent un peu le danger, ils sentent que l'équipe de Boston peut revenir au score maintenant. Encore changement de rythme et passe derrière. On appelle ça en anglais le stutter step. C'est des mouvements très rapides avec ses pieds pour déséquilibrer le défenseur. Jordan, il le fait mieux que tout le monde, hein. Oui, Bird qui se démarque. Il lève la tête pour trouver les autres. Prise à deux. La Bird n'est pas content parce qu'il voulait que les autres joueurs bougent plus. En tous les cas, une jolie défense, hein, chez Bulls. Oui, souvent, ils mettent 2 joueurs sur lui parce que c'est le plus dangereux. Et là, vous avez pu découvrir les noms de tous les joueurs avec 4 fautes. Et Jerry Sichting qui remplace Dennis Johnson. Pénétration de Danny Ainge, main gauche, réussi. 80-77. Alors Boston qui revient à 4 points, plusieurs fois. Entre les jambes en cours, main gauche, il lève la tête, il dribble très bas. Oh, regarde. Oakley, 3 rebonds de suite. Et le panier n'est pas réussi. Ah oui, bonne feinte de Danny Ainge. Très bien joué ça. Il arrive en pleine course, il feinte le tir et puis il rentre un tout petit peu dans le défenseur pour attirer la faute. Parrish. Toujours la même expression. Oui, le chef qui fait son powwow. Je ne sais pas si vous avez ce mot, mais... Comment dites-vous? Powwow, c'est quand on se met autour d'un feu pour fumer le pipe de la paix. le fameux calumet. 81-77, 81-78. Et Danny Ainge, qui à mon avis fait un très bon match, malgré le fait qu'il a marqué 15 paniers sur 4. Il a marqué plusieurs lancers francs, il a donné du rythme à son équipe et il a très bien défendu aussi. Donc c'est la preuve que marquer des points, ce n'est pas tout dans le basketball. Ah oui, encore une interception de Danny Ainge, qui grille tout le monde, vraiment très rapide ce joueur. Soutenu par ses partenaires et l'occasion pour Danny Ainge de permettre à son équipe de revenir à égalité. Oh, super interception de Danny Ainge qui repart à 100 à l'heure en contre-attaque après. Il est devenu un peu le chouchou de ce public parce qu'il est très hargneux, il plonge sur les balles, il se bat bien, quoi. 80-80, 80 partout, égalité, la première de ce match. Chicago qui a toujours été en tête. Et le public est debout. Oh là là, on entend le public, c'est super. Et la défense de Boston est nettement plus agressive. On voit que c'est très difficile à donner des balles. Alors là, claquette incroyable. Jordan qui jette le ballon en l'air et puis l'autre joueur qui arrive au bon moment. C'est un peu le coup de pipe, si vous voulez bien, pour mettre la claquette. Et voilà, Casey Jones, toujours très calme. C'est pas vrai, disait-il. Parce qu'en fait, Boston pensait que la balle était dans le cylindre et que le joueur n'avait pas le droit de faire la claquette. Mais les arbitres ont décidé autrement. Et en plus, après, ils ont donné une faute technique à Danny Ainge qui s'est plaint un peu trop fort vis-à-vis des arbitres. Alors là, vous entendez ça? C'est tout simplement tout le Boston Garden, tout le public qui dit merde aux arbitres. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là, Danny Ainge qui éclate carrément dans ce troisième carton avec des interceptions, la bonne défense et puis quelques paniers bienvenus. Oh là là, c'est
C'est pas possible. Et regarde, et puis il passe à côté du banc de Boston pour dire, vous pouvez pas m'arrêter, monsieur. Impossible. Ah, c'est la confiance. Alors là, c'est l'action précédente. Danny Ainge, main gauche, très bien protégé. Et puis il est très heureux que la balle tombe dedans après 3 petits rebonds. Alors regarde, 1 contre 1, Jordan qui monte, feinte, qui a la faute. Et puis après, il shoot en 2 temps, ou même en 3 temps, si vous voulez, déséquilibré. Il doit avoir des sacrés abdominaux quand même, lui, hein, pour pouvoir se désaxer comme cela. Sichting pour Wedman. Larry Bird au rebond. On entend des cris des joueurs. Quelle jolie prise de balle à deux mains, hein, que celle de Charles Oakley. Et pas seulement les cris, parce que Oakley a pris un coup plein le visage. 87-83. Regardez, boum! Et puis lui qui accorde les coudes pour protéger la balle, et puis Larry Bird qui vient par derrière, clac! Et puis après, Bird se plaint, oh, mais c'est pas une faute ça! Une petite claque sur le joue. En tous les cas, voilà toute l'importance de l'arbitre placé sous les panneaux. Tout à fait. Alors, 6 points et déjà 8 rebonds pour Oakley. Alors, le public toujours pas content. Chaque décision difficile pour les arbitres maintenant. Et là, il faut un sacré courage quand même pour les arbitres de continuer à siffler normalement. Voilà, beaucoup de fautes dans ce match. Un match très, très physique, très hargneux. Un peu court. Alors là, on sent toute la différence entre les matchs de la saison régulière, comme on a vu jusque-là. Et puis aujourd'hui, on voit notre premier match des playoffs, parce qu'il y a vraiment une intensité, un enjeu qui donne vraiment un autre au basket. C'est une autre dimension, à mon avis. C'est vrai que là, les équipes sont obligées de s'investir complètement. Il n'y a aucun droit à l'erreur. Et ça se traduit surtout avec une défense très, très rigoureuse, où on ne va pas laisser passer son adversaire direct. Et la preuve, c'est que la semaine dernière, on a vu une bonne vingtaine de smash avec Houston contre Los Angeles. Et là, on n'a pas vu beaucoup de smash quand même. Et voilà la défense, encore une fois. Quel spectaculaire contre, 89-85. Voilà, Michael qui dit, vous n'avez pas passé. Il a dit à l'arbitre, regardez le ballon, j'ai touché que le ballon. Oh là là, des tirs dans toutes les positions quand même. Incontrable, Jordan, 91-85. Normalement, on dirait aux jeunes joueurs de ne jamais shooter en déséquilibre, mais avec Jordan, c'est tant mieux. Tir à 3 points de Danny Ainge à 7 secondes de la fin de ce troisième carton. Le premier d'ailleurs de ce match, 91-98. Après un dribble dans le dos, 2 contre sur le petit Paxson. Fin donc de cette troisième période, 91-98. Et puis, il faut dire bravo Chicago, parce qu'on pourrait se demander, voilà, les pourcentages de réussite. Boston qui a augmenté énormément, 25% de plus au niveau des pourcentages de réussite pour le deuxième mi-temps. Et peut-être toute la différence est là, d'ailleurs, parce qu'ils ont mis beaucoup de paniers dedans. Mais bon, il faut féliciter Chicago, parce que bon, c'est quand même une petite équipe. On pourrait se dire que Boston allait se promener. Mais voilà, c'est Chicago qui mène. Ah oui, joli panier de Larry Bird. Alors, on a vu très rapidement 26 points pour Bird et pour Jordan. Très rapidement, on a vu. Hein. C'était pas 36, George, pour Jordan? 36 déjà, pardon. Preuve que c'était vraiment rapide. Il me semble, oui, il me semble. Hein. Voilà, on a vu la détente de Sidney Green. Bon écran de Parrish pour libérer Larry Bird, qui tire en ajustant la balle derrière sa tête. C'est pas évident, ça. Alors, 5 rebonds et 4 points. 5 points maintenant pour Sidney Green.
qui avait des problèmes de faute. Il y a pas mal de joueurs d'ailleurs qui ont des problèmes de faute dans ce match parce que c'est joué vraiment très agressivement les deux côtés. Alors 2 points d'avance toujours pour Chicago. Boston qui joue dans son jardin, le Boston Garden. Ah oui, bonne patience. Et puis voilà la arme de Gene Banks qui s'est plongé carrément pour arrêter cette passe. Ah, c'est intéressant également chez les Bulls de découvrir des joueurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. On parle toujours, ou plutôt très fréquemment, de Jordan et de Gervin, mais à l'occasion comme Oakley, Green, de découvrir des joueurs de très grande qualité. Vous avez raison, Jean-Philippe, 36 points pour Jordan et 26 pour Larry Bird. Regarde ce tir à 3 mètres de la ligne de 3 points et c'est dedans. C'est incroyable. Il était obligé de shooter parce qu'il ne restait plus qu'une seconde sur l'horloge de 24 secondes. Et voilà, il a tiré comme si c'était un tir à 3 mètres du panier. Voilà toute la classe de Larry Bird sur ce panier à 3 points. George, il était à 10 mètres au moins. Oh, incroyable, vraiment. Hein? Et marché de Parrish après une interception. Alors regardez ici, c'est vraiment quelque chose. Hein? Voilà, écran et puis il est à 3 mètres derrière la ligne, qui est déjà à 7 mètres. Oh là là. Il a shooté avec un geste très pur et il avait même pas l'air de forcer le tir. Et Boston, pour la première fois, prend la tête grâce à ce panier donc de Larry Bird. 93-92. Un panier comme ça devrait bien valoir 4 points, non? On y viendra peut-être. Il faut mettre une autre ligne derrière. La ligne des 10 mètres. Il va changer carrément le jeu du basket, Larry Bird. Alors là, c'est pas mal. C'est Dennis Johnson qui regarde l'arbitre et qui dit « good call », c'est-à-dire « bien vu, monsieur l'arbitre ». Un bon esprit sportif de Dennis Johnson sur cette action. C'est rare hein, de voir les joueurs qui vont dans le sens de l'arbitrage et qui ont... Oui, bon, déjà de ne pas discuter avec les arbitres, c'est bien. Parce qu'on voit que bon, c'est quand même assez rare que les joueurs discutent trop avec les arbitres. Mais là, c'est vrai, il fait le pas supplémentaire. 13 sur 13, 14 lancers francs marqués sur 14 tentés, 100% pour Michael Jordan. 93 à 94, Chicago a repris la tête pour 1 point. Bon, ça nous promet un fin de match infernal quand même. Hein? Même de très très grosses ressources à la fois psychologiques et techniques, ces joueurs de Boston, malmenés et qui se permettent de revenir au score. Alors là, on revoit Mike Jordan. Mike Jordan, un joueur ô combien courageux parce qu'il était blessé pendant 64 matchs, on l'a déjà dit. Alors, les dirigeants de son club ont dit vous restez au repos jusqu'à la fin de saison, il ne faut pas prendre de risques. Et lui, il a dit non, 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 je veux revenir, je veux jouer, je suis un joueur de basket professionnel et je veux aider mon équipe à se qualifier pour les playoffs. Et c'est justement ce qu'il a fait. Dans les 2 derniers matchs, d'ailleurs, ils se sont qualifiés de justesse. Et c'est grâce à l'apport de ce super vedette que d'ailleurs tous les autres joueurs le respectent énormément pour cette décision de rejouer, de prendre le risque de se reblesser. Alors donc, pour moi, c'est vraiment un héros moderne, tout simplement. Hein? Alors là, le héros marque un panier vraiment impensable avec le panneau. Chassé croisé puisque Chicago reprend la tête, 96-95. Et déjà 40 points pour Mike Jordan d'ailleurs. Bonne passe pour Johnson. Et le vieux briscard, Dave Corzine qui prend le rebond. Oui, changement de rythme, passe à gauche. Ah oui, ça va beaucoup plus vite en ce moment. Tant mieux pour le spectacle. Shaq Bell, regarde, tout le monde à terre. Et Morgan Penny, il était à terre, c'est incroyable. Dans quelle position? C'est le panier de l'année, Jean-Philippe. Il était à terre, il était couché sur le dos, à terre, et il shootait le balle dans le panier. Alors là, je pense qu'ils vont nous donner un ralenti quand même. Il faut. 97-96. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le public est vraiment, encore une fois, baba devant... Alors regardez. Rebond de McHale. Le balle disputé. Il plonge pour le balle. Il est à terre. Il shoot le balle, il le met dedans.
Et en plus, il aurait pu avoir une faute avec, mais oh, c'est trop. C'est vraiment trop. 9 minutes de jeu. Il reste 9 minutes dans cette dernière période. On peut se demander pourquoi il a shooté. Tout simplement, il a dû penser que l'arbitre allait siffler marcher. Il avait le ballon en main, il bougeait. Donc il s'est dit, bon, autant shooter le ballon. Et puis il l'a mis dedans. Je pense que je vais essayer ça au prochain entraînement. Je vais me coucher à terre et essayer de marquer un panier parce que ça ne doit pas être facile. Vous nous raconterez, George. Alors voilà, Jordan qui enroule le défenseur. Mais là, il s'est trouvé trop loin derrière le panneau. Mais il y avait une faute auparavant. On a quand même vu des choses étonnantes dans ce match, Jean-Philippe. Hein? 50 points déjà! 50 points pour Michael Jordan. C'est pas ça? Ah, 42, pardon. 42, Dis donc, je m'avance. Non, mais il va y arriver au Je suis 40. tellement ébloui par ce joueur que je veux lui donner 10 points en plus, quoi. Mais c'est pas grave, c'est sympa. Et 25 points quand même pour Kevin McHale aussi. Et voilà, toujours le jeu à deux. Écran de Woolridge pour Jordan, entre les jambes. Changement de direction. Woolridge au rebond. Voilà l'agressivité de la défense de Boston. Et puis la présence au rebond de tous les grands. Walton, McHale et Larry Bird. La bonne passe. Un contre un, Johnson qui rate, mais tout le monde se bat pour la balle. Et on va voir maintenant le coach de... Regarde. On a dit qu'il brûlait beaucoup de calories et la preuve est là. Il saute, il crie, il fait tout sur le banc, lui. Il n'est pas du tout sur le banc, d'ailleurs. Il est toujours debout ou sur un genou. Ces caméras, ça permet de prendre beaucoup de plans. Parfois, ils isolent des joueurs et l'entraîneur. C'est intéressant. Tout à fait. Beaucoup de fautes dans ce match. On voit Parrish avec 4 fautes sur le banc. Walton, l'autre pivot, a déjà 5 fautes. Donc, ça peut jouer un peu sur les fautes en fin de match. Avec 7 minutes et 50 secondes dans le 4e quart-temps. Près de 200 points dans cette partie, 100 à 99. On voit un autre match serré entre Philadelphia et Washington. 92 partout. Washington, c'est l'équipe de Manute Bol, le fameux Soudanais. Et on a vu Philadelphia plusieurs fois. Tir à 3 points encore pour Larry Bird. 102 à 100. Il sort le grand jeu au bon moment, Larry Bird. 2 paniers, bienvenue à 3 points. 32 points déjà pour la vedette Larry Bird. Il a eu quelques difficultés à entrer dans la partie. Et c'est là qu'il donne une passe décisive en plus. C'est vrai, Jean-Philippe, n'est-ce pas... Ah, Tom Moore, n'est-ce pas la signe des grands joueurs? C'est bon, il n'a pas perdu confiance. Il fait 0 sur 6, mais il n'a pas perdu confiance. Et voilà, le public, eux non plus, n'a pas perdu confiance. En tous les cas, c'est important. 4 points d'avance pour les Celtics maintenant. Dans cette fin de match. Alors là, en défense, on laisse venir le petit joueur parce qu'on sait que les grands vont le contrer. Et après, on voit Larry Bird qui a regardé tout de suite devant, sans dribbler, pour donner la passe décisive. Donc, quelques passes décisives avec les 2 paniers à 3 points. C'est lui qui fait la différence, d'ailleurs. C'est vrai. Éblouissant, Larry Bird. Hein? Mais ce panier à 3 mètres derrière la ligne de 3 points, alors là, je vais m'en souvenir. On voit combien de temps mort reste pour chaque équipe. Et 7 minutes. Entre les jambes, Michael Jordan encore. Qui démarre. Oh là 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 là. Il y a 4 joueurs sur lui. Il arrive à... C'est comme un couteau dans le beurre, là. Parce que là, tous les joueurs de Boston savaient bien que c'était lui qui allait shooter, mais ils ne pouvaient pas l'arrêter quand même.
106-102. Et Larry Bird qui prend le match à son compte, tout simplement. Il a dit c'est peut-être le moment décisif. 34 points pour Bird et 44 pour Jordan. Le face-à-face, le match dans le match entre les grandes vedettes. Oh non, 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 non. Ça commence à en faire trop là. Alors là, c'est peut-être le 6e faute sur Bill Walton. Oui. Oh, il a joué un match fantastique, Bill Walton, avec 15 rebonds. 15 rebonds. Regarde, démarrage. Alors là, comment il a fait pour shooter la balle Je ne sais pas. Oui, regarde. Et c'est, oui, ils ont sifflé la faute de Walton un peu avant. Il a poussé un tout petit peu. Il n'est pas content, Bill Walton. Ouh, il rate. Ça fait mal parce qu'il avait marqué 14 sur 14 auparavant. 106-102. Il doit être quand même un tout petit peu fatigué, ce joueur Michael Jordan. Alors là, faute de Jordan sur Larry Bird. Donc les deux vedettes défendent l'un contre l'autre. Quel face-à-face. Maintenant, c'est Woolridge qui a repris la défense sur Larry Bird. Et Parrish qui a bien sûr remplacé Walton, sorti pour 6 fautes. 3 joueurs sur Larry Bird là. Et rebond de Oakley. Et toujours le même système, écran, tête de raquette, tout seul, Jordan qui marque encore une fois. 46 points déjà pour Jordan. Il soutient réellement son équipe. Hein. Au bout de bras, tout à fait. Okay. Quelle sérénité sur le visage aussi de Jordan. Ah oui, en tous les cas, être si jeune, capable de supporter autant de pression et de revenir aussi tôt à la haute compétition. Et voilà, c'est encore lui au rebond. À presque 1 mètre au-dessous du panier pour arracher ce rebond. Entre les jambes, il départ vers la gauche, mais balle à Woolridge. Larry Bird à terre qui donne devant. 3 contre 1. Oh là 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 là. Quel match quand même. Des joueurs qui plongent à terre pour donner des passes devant. Après, des joueurs qui reviennent à 100 à l'heure pour contrer. C'est vraiment l'intensité des playoffs, là. Hein. C'est pour ça que je tenais tellement à voir ce système mis en place en France pour le championnat français. Alors là, je dis un grand bravo à la commission de haut niveau qui a décidé de faire ces playoffs sur élimination directe. Boom! Smash de Parrish! Le double zéro! Regardez, il ne sourit jamais, ce grand. 108-104. Et pourtant, son équipe mène de 4 points. Encore un tir à mi-distance, trop court. Rebond McHale qui relance devant. Oh là là, le choc entre les deux joueurs. Peut-être qu'il y a eu un blessé, George, là. Hein. Oui, oui, j'espère que ce n'est pas le cas. Alors, le match s'est accéléré tout d'un coup. Voilà, c'est Paxson qui est tombé, mais finalement, il n'avait pas trop mal, heureusement. Et le public aussi, vraiment animé. Les Bulls qui reviennent à 3 points. Voilà, Albeck qui a besoin de boire un coup et c'est normal. À 2 points. Et Larry Bird a 5 fautes. Donc, encore une faute et Larry Bird, au revoir. La bonne circulation, Bird qui donne à Parrish, très bien joué. Mais contré aussi par Chicago par derrière. Voilà, quelle intensité, quelle hargne pour la petite équipe de Chicago. Voilà, plus de patience, une bonne idée. Oh, smash de Jordan! Départ encore de Dragster. Dragster. 108-107. Il ne nous avait pas encore gratifié d'un match. C'est chose faite maintenant. Il sait tout faire, Michael Jordan. C'était un smash sur attaque posée, très difficile à faire parce qu'il y a des grands qui attendent en dessous là.
Invraisemblable le match qui nous sort aujourd'hui après avoir déjà marqué 49 points dans le premier match. Et panier réussi de Danny Ainge, lui aussi qui fait un très très grand match. C'est lui qui était un peu le moteur de son équipe pendant les moments difficiles, Danny Ainge. Alors là, on va calmer un peu, on va mettre en place l'écran pour Jordan encore. Corzine, bras roulé comme fait Jabbar, et ça rentre. Il a un peu le bide, le gros bide, lui, mais bon, c'est pas grave. Il est technique. Il n'est pourtant pas très vieux, il a un peu la barbe grisonnante, il a 30 ans, Dave Corzine. Oui, on connaît des gens avec une barbe grisonnante qui n'ont que 30 ans. Hein. Oui. Alors, 2 minutes 50 secondes. Regarde le bagarre entre McHale et Corzine. Et rebond de Oakley, lui aussi qui soit un grand match, on dirait un vieux briscard. C'est son première année du basket pro. 110-109. 2 minutes 30. Jordan entre les jambes, 1 contre 1 avec Ainge. Oui. 50 points maintenant. Alors les Bulls repassent en tête et Michael Jordan bat son record la semaine dernière, Georges. Voilà. Bon jeu collectif, beaucoup d'écrans, on resserre à l'intérieur Parrish. Et c'est Jordan qui est venu aider en défense et qui prend la faute. Mais c'est toute la classe de Boston dans les moments difficiles. On calme, on met en place un schéma tactique, on fait tourner le ballon, on fait des bons écrans et on va trouver quelqu'un libre. Ils ne s'affolent jamais. Oui, on le sent vraiment. Hein. Il y a une confiance en eux. Bon, c'est vrai que dans leur équipe, dans cette équipe, il y a des joueurs très expérimentés. La moyenne d'âge est l'une des plus élevées, mais tout de même. C'est le même style de jeu que Chalon cette année en basket français, là. Très collectif et très serein. Et tous les joueurs sont complémentaires. Il ne faut pas 5 vedettes dans une équipe, il faut une vedette comme Larry Bird. Et puis tous les autres joueurs vont remplir leur rôle à merveille. Et les rôles sont bien définis par les entraîneurs. C'est une mécanique bien huilée. Premier lancer fort raté de Danny Ainge, le Mormon. Oui, et c'est étonnant parce que lui aussi, il approche les 90% au lancer franc. C'est très rare qu'il le rate. Égalité. À 2 minutes de la fin de ce match. Alors là, on va mettre 2 joueurs sur Michael Jordan à tout moment. Philadelphia qui a battu Washington dans ce match important pour l'autre quart de finale de conférence de l'Est. Jordan 1 contre 1 qui réussit tout ce qu'il entreprend là. 113-11. Oh, quel joueur! Si Boston est battu, c'est lui qui pourra se targuer en grande partie de cette victoire. C'est vrai, 52 points et 34 pour Bird. Vous l'avez vu, tir raté, rebond de McHale et contré par Jordan. Il est partout, en défense, en attaque, au rebond. Parce que là, il fait moins de 2 mètres, et là, il vient de contrer un joueur qui fait quand même 2 mètres 12, McHale. 1m97, précisément. Si on convertit correctement les pieds en centimètres. Alors, c'est money time, c'est le moment où les joueurs pro gagnent de leur argent parce que la décision se fera maintenant. Écran de McHale pour Dennis Johnson. 2 joueurs sur Parrish qui redonnent à Johnson. Et il marque dans une position invraisemblable. Avec une faute en plus. Oh là là, possibilité donc de marquer 3 points, 2 déjà. 113 partout. Oh, quel match. Ils sont toujours en plein élan, les joueurs. Regardez là. 3 joueurs sur lui. Il a pris son élan et puis il marque le panier en déséquilibre malgré les 3 défenseurs. Et il marque le lancer franc pour le panier bonus. 1 point d'avance maintenant pour Boston à 1 minute 7 secondes de la fin. 114-113. Démarrage en cours de Jordan. Trop court. Oakley au rebond. Contré, balle à Boston. Ça fait mal pour Chicago. Passe transversale pour Danny Ainge. Tout seul. Qui passe à McHale. Quelle passe de Danny Ainge. Quelle clairvoyance magistrale.
Oh là 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 là, quand même, les Celtics, quelle grande équipe. Ah, terrible équipe. Parce que la McHale est arrivé au bon moment en fin de contre-attaque et Danny Ainge, que tout le monde se disait, il va shooter la balle, il donne la passe au dernier moment pour Kevin McHale toute seule. George, 116-113 à moins de 40 secondes de la fin de ce match. Pente tir, Corzine qui redonne à Jordan, non, à Oakley. 5e faute sur Robert Parrish. Encore une faute et lui aussi serait sorti pour 6 fautes. Ah oui, bonne passe à une main. Oakley qui s'est bien démarqué sous le panier. Il l'a bien bousculé dans le dos. Hein. Tout à fait. Oh, c'est difficile avec 16 000 spectateurs sur le dos de marquer ses lancers francs, peut-être décisifs. Surtout quand on est à sa première saison professionnelle, 116-114. Ouh, ça fait mal. 2 points d'avance pour Boston maintenant. Il faut défendre. Voilà Jordan qui défend mano à mano avec Dennis Johnson. Regarde le chat et le souris, le chat et le souris. Prise à 2 sur Larry Bird, fin, il tire en complet déséquilibre, c'est incroyable. Manque de lucidité, 10 secondes, il faut demander un temps mort tout de suite. Ils attendent trop longtemps. Il reste 6 secondes, alors là aussi manque de lucidité, aussi bien de la part de Larry Bird pour un tir un peu déséquilibré. Alors attention, Jordan, 1 contre 1, tir à 3 points. Raté, mais attention, je crois qu'il y a une faute. Ah, vous avez bien vu, Georges, puisque les Celtics, regardez, ne lèvent pas les bras en signe de victoire. Au contraire, le coach de Chicago est heureux. Et Kevin McHale n'en revient pas. Normalement, il a cru avoir gagné le match. Et finalement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y aura 2 lancers francs pour Michael Jordan. Faute après le tir. Regardez, au ralenti, regarde. McHale qui va plonger, qui fait faute sur le bras après le tir. C'est vrai, c'est bien vu, monsieur l'arbitre. Et bonjour le courage de l'arbitre pour siffler une faute pareille à Boston. Alors, premier lancer franc. Oh, il rentre de justesse. Ça roule et ça rentre parce que s'il rate, le match est fini. S'il rate, le match est terminé. 116-115. Regarde le visage de Michael Jordan. 16 000 spectateurs sur le dos. Dedans! Oh là 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 là! Vous avez vu ce point rageur de Michael Jordan? 116 partout. Alors là, vraiment, on vient de vivre quelque chose. Hein. Se sont sauvés en extremis le match nul pour l'instant. Ça démontre quand même toutes les énormes qualités psychologiques et les nerfs énormes de Michael Jordan. Première prolongation, on a juste enlevé 2 minutes pour se retrouver à 118-118. Je vous rappelle qu'une prolongation dure 5 minutes. Et Bird qui cherche Paris. Oui, pas le temps de souffler dans ce match, hein, dis donc. Mais j'en reviens pas, le courage de l'arbitre pour siffler une faute comme ça, le public n'était pas du tout d'accord, bien sûr. Alors, tir de Danny Ainge, airball, et Bird qui perd le rebond après. Toujours 118 partout. Oh, 2 dribbles entre les jambes, quelle confiance, quelle classe. Mais tir raté, balle à Boston. Contre-attaque fulgurante. Et là, on voit les deux, le tout petit contre le grand Parrish. Quel match que nous offre ce championnat américain. On a le droit maintenant, chaque semaine ou presque, à des prolongations. Bonjour les playoffs. Hein. C'est ça les playoffs. Hein. C'est ça l'enjeu et l'intensité. Oh oui, oui, mouvement de pied, le stutter step de Michael Jordan. Oh là là, quelle concentration. Quelle envie de gagner chez ce joueur. Parce que je sais très bien que marquer 50 points, il s'en fiche complètement. Tout ce qui compte pour lui, c'est faire gagner son équipe. Hein. Ça, c'est vraiment l'évidence même. C'est pas du tout un joueur perso. Et Woolridge qui tire en 2 temps, pas de faute, mais 2 points. 120-119. C'est comme un match de boxe carrément. On dirait Hagler Hearns, là,
Tout le monde dégage. C'est vrai, il y a une très très grande intensité. Voilà, toujours le jeu à deux. Jordan avec Corzine. Et tout le monde flotte vers Jordan. Regarde, 2 joueurs sur lui. Tout le monde sait que c'est lui qui va chercher à marquer. Oh là là, avec la faute en plus. Ah, cette volonté, ce poids. C'est comme Barkley, la même intensité, le même enthousiasme. 4 points d'avance pour les Bulls à 1 minute 35 de la fin, donc de cette première prolongation. Alors, est-ce qu'on va vivre seulement la deuxième défaite de Boston à domicile cette année? Oh là là, Jerry Sichting, quel culot! Le plus petit sur le terrain qui va aller chercher un tir très près du panier. 1m82 seulement, ce joueur qui tire. Voilà, au ralenti, on va voir. Passe clairvoyant de Larry Bird. Dribble, feinte de tir qui fait monter Jordan et puis il attire la faute avec le panier. Super mouvement de Jerry Sichting qui rate malheureusement le lancer franc. Je pense qu'il ne regrette pas de l'avoir fait venir de Indiana. Jerry Sichting, le petit meneur de jeu. Des Pacers d'Indiana. Démarrage en cours, 3-4 joueurs sur lui, contré au dernier moment, Jordan. Public debout et qui crie sans arrêt. Feinte de tir à 3 points. Oh, wow, 2 joueurs qui fait faute sur Parrish. Oh là là, le public, fou. Jordan qui a la langue dehors quand il court là, oui. C'est assez dangereux d'ailleurs parce qu'il peut prendre un coup... et avaler sa langue. Et, oui, ou mordre la langue, c'est vrai, oui. C'est plutôt l'équipe de Boston qui mord sa langue à voir les exploits de Michael Jordan aujourd'hui. Hein. Oh, regarde le démarche de Parrish là. 123, 122, il reste 55 secondes. 20 tirs sur 35 dans les tirs de champ et 19 lancers francs sur 21. Peut-être c'est le match de sa vie, je ne sais pas. Peut-être qu'il en fera d'autres aussi éblouissants. Oui, à 23 ans, je suis persuadé qu'il va encore nous réserver de matchs exceptionnels. Alors, pression sur les épaules de Parrish qui marque. Égalité. Égalité. Quel match. 55 secondes dans la prolongation. Jordan qui tire. Un peu trop long. Rebond Larry Bird. Bien placé au bon moment, Larry Bird. Mais qui a failli perdre la balle. Il reprend en dribble et puis il marche. Oh là 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 là. Ça c'est rare de voir Larry Bird faire des bêtises comme ça dans les moments importants. 37 secondes. Mais on a vu sur son visage, il se dit je vais me rattraper là. Je vais me racheter. Voilà, Chicago avec une possibilité de prendre les devants. Oh oui, super moment, il passe au-dessous et claquette de Corzine. Les Bulls qui reprennent la tête. 125-123 à Boston. « 15 secondes. Oh, c'est vraiment fantastique. On dirait la chevauchée fantastique comme le film. Voilà, au ralenti, il passe en dessous du panier. Et puis après, c'est Dave Corzine qui vient faire la claquette. Oh, combien important pour Chicago. 8 points et 8 rebonds pour Corzine qui a fait un très bon match aussi. Danny Ainge qui va jusqu'au bout. Manque de rigueur défensif là de Michael Jordan, il faut le dire. Il est entré vraiment très facilement, oui, 125 partout. Ça c'est la défense gruyère, on l'appelle en France. Et puis là, égalité toujours, 10 secondes pour Chicago de chercher un panier. Dans la Jordan, il monte tout seul, tire. Oh, resté incroyable. Oh là 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 là. Il avait le match en main là. Il reste 2 secondes. Alors là, il a marqué beaucoup de paniers, mais je pense qu'il va surtout se souvenir de ce panier raté là.
Parce que là, avec ce panier, il gagnait le match. Hein. On ne peut pas lui en vouloir, George. Non, non. Je lui en veux pas, hein, Jean-Philippe. Je vous l'assure. Avec ce qu'il a fait. Larry Bird qui shoot à 3 points encore. Il rate de très peu aussi. Le tir était très bien aligné. Il était encore à 4 mètres derrière la ligne. Donc fin de cette prolongation, les deux équipes sont une nouvelle fois à égalité. Regarde le public, regarde cette dame dans le public. Bon, quel match elle se dit là. Alors on va voir au ralenti parce qu'il était vraiment pas loin ce panier. Regarde, 2 secondes, 1 seconde, 3 mètres derrière la ligne de 3 points. Le tir est parfaitement aligné, mais juste un peu long. Il en a marqué une comme ça tout à l'heure. Le banc de Boston, oh non, 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 qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas possible. Regarde maintenant de derrière. Oh oui, quelle classe, parfaitement, boum, peu long. D'ailleurs, le public derrière s'était levé, hein, croyant justement que le panier allait être réussi. Mais vous vous rendez compte, s'il manque ce panier comme ça aurait été trop. Seconde prolongation, on a également levé 1 minute. On se retrouve à 3 minutes 45, 127, 125. Je te jure que s'il avait marqué ce panier-là, ça aurait fait le match du siècle, hein, vraiment. Hein. Voilà, bonne pénétration là, de Woolridge, qui retrouve un peu le rythme en fin de match d'ailleurs. Nouvelle égalité. Alors là, 2 joueurs sur Larry Bird, qui perd la balle, mais qui la récupère après. Là, on a vu 4 défenseurs de Chicago sur Larry Bird. Danny Ainge très en forme, bien circulé. 2 joueurs sur Bird, toujours. Sichting toute seule. 2 points. Oui. 129, 127. Et Sichting qui a marqué 2 paniers en or, il faut le dire, dans les prolongations. Quel culot, parce que bon, ce joueur, c'est plutôt un remplaçant de luxe, qui ne joue pas beaucoup. Alors là, il joue vraiment dans les moments importants. Et Corzine qui marche avant de marquer le panier, malheureusement pour Chicago. Et qui se gratte la tête en se disant, oh là là, c'était pas le moment. C'est un Orbeck qui veut pas s'asseoir, lui. Pas question. Alors là, toujours la circulation merveilleuse du ballon de Boston. Mais là, ils l'ont perdu. Et Woolridge qui monte avec 2 défenseurs devant lui et qui repère la balle après. Oh, toute la déception sur le visage de Orlando Woolridge avec ce geste. Beaucoup d'émotions hein, dans ce match, de très belles images. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire que c'est le match de l'année. Hein. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Oh là là, quel panier super Danny Ainge. Quel match pour ce jeune joueur qui se confirme cette année, le 44. Le Mormon, c'est vrai, Danny Ainge. Alors là, 4 points d'avance. Eh oui, 1 minute 55. Et maintenant, Boston, chez lui, à 4 points d'avance. Boston qui a marqué 3 paniers sur 4 dans la deuxième prolongation. Ah oui, joli mouvement, technique, panier à mi-distance de Jordan. Il a 59 points, donc encore 2 points et Jordan va égaliser le record pour le plus de points marqués dans un match des playoffs. On va vivre un peu d'histoire peut-être aujourd'hui avec ce beau match. C'est Jordan d'ailleurs qui prend ce ballon. Et moment important parce qu'ils ont 2 points de retard Chicago. Paxson qui donne à Jordan, beaucoup de mouvements loin du ballon. Pénétration, tir en extension, oui, réussi. Égalité. Alors là, il vient de battre le record, 63 points marqués. Il bat le record de Elgin Baylor qui a marqué 61 points en 1962. C'est-à-dire que ce record est tenu pendant 24 ans. Donc c'est vraiment l'histoire qu'on voit aujourd'hui dans ce match. Sichting qui marque encore un panier. Quel fin de match pour Jerry Sichting. Voilà, 63 points pour Jordan, c'est vraiment quelque chose. Mais en tous les cas, c'est Boston qui est en tête malgré ouais. ce record de Michael Jordan. C'est vrai, c'est vrai.
Et puis 8 points très importants marqués par Jerry Stichting dans les moments décisifs. Voilà Jordan encore qui tire. Ah, ça arrête de très peu. Et rebond très important pour Robert Parrish, le chef. Alors là, ils vont faire tourner 22 secondes. 2 points d'avance pour Boston. On donne à Larry Bird, bien sûr. Qui donne à Parrish, qui shoot. Réussi à 9 secondes de la fin de match. Peut-être les carottes sont cuites, Jean-Philippe, là. J'en ai bien peur, George, comme vous le dites. 135-131. Tout le monde debout à Boston Garden. We will not be denied. On ne va pas nous arrêter. On ne peut pas nous arrêter. Ça, c'est vraiment le dicton de Boston aujourd'hui. Oh, quel match. 4 points d'avance. Tir à 3 points arrêté de Woolridge. Balle à Boston, 4 secondes. Oh là 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 là, quel match. Tout le monde debout. 3, 2, 1. C'est terminé. Boston s'impose une nouvelle fois chez lui, 135-131, après donc 2 prolongations. Et les 63 points, 5 rebonds et 6 passes décisives de Michael Jordan. Meilleur joueur du match. C'est tout de même dommage, Georges, de voir que Boston, chez lui, est invincible. Ils ont été menés pratiquement tout le match et trouvent les ressources et les moyens pour s'imposer une nouvelle fois. Oui, c'est ça les grandes équipes, mais on ne peut pas oublier les 63 points, le record de Jordan, et puis surtout le courage de cette petite équipe de Chicago qui n'a gagné que 30 matchs cette année, qui vient affronter la grande équipe de Boston chez eux. Superbe match. Qu'est-ce que vous nous proposez la semaine prochaine, George? Alors, on va voir le match le plus intéressant entre Atlanta contre Détroit ou le match de Philadelphia contre Washington. Donc, je pense que ça serait de toute façon un match décisif pour les équipes concernées. Et puis là encore, nous espérons un très très grand match. Georges, je vous remercie. Nous nous sommes régalés une nouvelle fois. Alors, un petit résultat sportif, c'est la défaite de Noah à Monte-Carlo. Aujourd'hui, il jouait donc la finale de ce tournoi sur terre battue face au Suédois Nyström. C'est la 4e victoire du Suédois cette année dans les tournois du Grand Prix. Vous savez tout presque sur le sport aujourd'hui, en tous les cas sur le basket américain. Je vous remercie beaucoup d'être fidèle et puis on se